Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Clair Obscur Expédition 33. Encore un épisode sur la carte. Il sera un peu plus long que les précédents, hein, il y a pas mal de choses à voir. On va commencer par aller voir ce petit marchand. Donc encore un Gestral qui se promène. Irasez-vous. Il vend une coupe de cheveux pour Ciel et une coupe de cheveux pour Maël. On va prendre ça tout de suite. On a de l'argent, on en profite. Hein, comme tous ceux sur la carte, les Gestrales à chaque fois, c'est des... Quasiment à chaque fois, c'est des skins. Bon, ça va pas lui faire de mal de changer de cheveux. Notre pauvre Maël. Et Ciel, c'était la rétro, je crois que j'ai acheté là. Ouais, il me semble. Que de cheval, je sais plus où je l'ai eu. Est-ce que j'ai oublié de la mettre, peut-être? On lui changera à prochaine tenue. Ok, donc maintenant, on a la capacité, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, d'invoquer notre ami Esquier et de nager avec lui, tout simplement. Je vous montre la carte. Voilà, on est ici au niveau des falaises, donc on a toute cette zone-là à aller visiter et cette petite zone ici. Hein, donc il y a pas mal de choses à aller voir. On va commencer par aller vers le sud, à l'intérieur, dans l'Anse, là. Il y a une plage où on est déjà allé. Voilà. Donc si vous n'avez pas acheté les récompenses qu'ils vendaient, vous pouvez y aller. On l'a déjà fait hein, dans un précédent épisode. C'était des récompenses pour Gustave. Donc vous voyez que maintenant que Gustave n'est plus là, on peut plus acheter les objets qu'il vend. C'est pour ça que je vous avais dit dans l'épisode sur les falaises de Rochevague de les acheter avant de la mort de Gustave. Alors, au niveau des zones, on va essayer d'aller... Est-ce que je commence par la droite peut-être? Ouais, je vais commencer par la droite parce que ma gauche c'est un peu plus compliqué ce qu'il y a à faire. On va suivre la côte vers le sud, tout simplement. Donc on retrouve un autre vendeur qu'on avait déjà pillé. Ici, c'était là où on avait trouvé un disque. Hein. Et on peut débarquer à cet endroit. On récupère un lomicolore et on va se retrouver à l'ancien village Gestral. C'est juste une zone pour récupérer un disque. Super. Donc Light of the Past. Voilà. Ces zones-là, c'est un petit peu, je sais pas, ce qu'ils ont voulu faire avec. On peut s'y balader, mais il n'y a rien à y faire. C'est un peu bizarre. Pourquoi s'embêter à faire une si grande zone pour juste un disque? Voilà, on va continuer vers le sud. Je crois qu'il y a un picto à récupérer. Donc vous reconnaissez peut-être l'endroit, hein, c'est là où on a fait notre premier campement, où on a ouvert le premier passage, le premier pont. Allez, avance mon ami. Il a du mal. Est-ce que je vais pouvoir éviter? Oui. Allez, on continue vers le sud. Ici on peut pas y aller actuellement. Vous avez ici une plage. En fait, c'est probablement l'endroit où on a débarqué et on s'est fait laminer par l'homme, le vieil homme. Ici, dans les caisses, vous avez un nouveau picto, énergie mortelle. Et cette zone, n'y allez pas maintenant, elle est vraiment haut level, c'est un truc pour la fin, voilà, les rêves obscurs, danger. C'est vraiment pour, pas la fin complète du jeu, mais plutôt vers la fin du jeu. Je l'ai pas équipé énergie mortelle, on va peut-être le faire. Et pof. Elle est où? Hop là. Raté. Elle donne pas mal de critiques, c'est intéressant. Bah oui, on va la mettre sur notre ami Lune. Dans cette zone là pour le moment, il n'y a rien de plus qui soit accessible.
On va aller vers le nord-est. Voilà, on a un bourgeon à tuer. Hop. Allez, descend. Voilà, qu'on puisse le prendre par surprise. Une tempête approche. Bon, on va se débarrasser déjà des volants hein, classiques. La lampe d'abord. Voilà, et puis on va faire le cycle élémentaire habituel. Avec un peu de chance, on pourra faire une genèse. Raté, dommage, il me manque un. Bon, les attaques que j'aime pas chez lui. Bon, ça va, ça va. Oh, ma balle la main. Celle que je préférais garder, mais bon, c'est pas grave. Donc, premier combat avec Verso. Le système pour Verso, il a pas de bras comme Gustave. Donc lui, c'est un rang qui monte à chaque fois qu'on utilise des compétences qu'on fait des dégâts à l'ennemi. Et certaines compétences ont des avantages suivant le rang dans lequel on est. Donc c'est tout simple. Tout simple. Le mieux, c'est de faire beaucoup d'attaques pour faire monter vite ses rangs. C'est pour ça que sur lui, c'est très intéressant d'avoir les tirs en visée libre. Les attaques directes, etc. Puisque ça permet de multiplier le nombre d'attaques assez facilement. C'est voilà. C'est le personnage Call of Duty hein, qui tire. Je regarde juste qu'est-ce que j'ai pour fracturer sur lui. Oui, j'ai fracture parfaite. Très bien. Donc vous voyez, chaque compétence a une lettre qui lui est associée et qui profite de certaines bonus en fonction de la lettre dans laquelle on est. Là pour l'instant on est dans la lettre D. On va faire une attaque rapide. Plus vite. Et puis on va continuer avec elle à accumuler les teintes, les pigments pour pouvoir faire un chaos. Raté. Bon, tant pis. Bon, tant pis. Lune, attention. Voilà notre chance. Ce bourgeon est un petit peu plus costaud que les précédents, mais ça va, il est tout à fait à notre niveau normalement. Arrivé ici. Voilà, on va se débarrasser du rocher. Ah non, il a survécu. Donc je suis rendu à rang B maintenant. Qu'est-ce qu'on a de bien On va mettre ça. Hein. Voilà, donc vous voyez le rang qui montait à droite hein, avec les couleurs. Je suis toujours B, mais bientôt je serai sur mon A. Voilà notre chance. Allez, on refait un cycle. On va espérer Converger. avoir les 4. Parfait. Alors maintenant, l'idéal, ce serait de fracturer avec lui. Vas-y, essaie. Donc, il faut pas qu'il meure. Lune, attention. Ah, je me suis raté. Méfiance. Méfiance. Il met épuisement, ce qui peut être embêtant. Épuisement fait que je regagne pas de PA. Mais bon, on va faire donc notre genèse, même si ça va pas le fracturer, ça va pas me rendre mal, ça va lui faire des dégâts significatifs. Vous voyez, bon, cette belle genèse, comment c'est efficace. On a fini. Il a perdu plus de la moitié de sa vie. Puis on va récupérer Maël avec lui. Tout se passe bien. Quel encre coule. Je vais le brûler quand même au cas où pour Maël, comme ça il pourra passer en verso si besoin. S'il me l'avale pas. Ah bah voilà. Heureusement que Maël, bon Maël c'est mon principal DPS T'en tireras pas. mono-cible, mais heureusement que Lune est là aussi en gros DPS. Même Verso il est pas trop mal. Là en plus il est rang S,
donc il va faire des bons dégâts. Bon, j'ai aucune capacité qui profite du rang S, à part une que je peux pas faire. On va juste faire l'assaut 0 classique. Et on va remettre un peu de feu, il va mourir de la brûlure. Ah non, il a trop de vie là. Ah si, ah bah je pensais pas qu'il mourrait avec ce peu de brûlure. Bonne nouvelle. Ah. On améliore Potirim au niveau 10. Donc je lui ai peut-être pas précisé, mais les pictos peuvent s'améliorer. Et les armes qui s'améliorent ne sont pas nécessairement celles qui sont équipées. Hein. C'est quelque chose de fixe. Donc, voilà. Et Abysseram s'améliore. Ici c'est un Lumicolor à récupérer. On verra une fois qu'on aura récupéré tous les objets du combat. On va aller chercher un journal qui est là à gauche. Voilà, le Lumicolor qui était par terre. Hop hop hop. Ado de disquer c'est mieux. Ben, 64 Epsilon. On a fait notre premier rapport à Gamma par radio. La réception est bonne. L'équipe Alpha est descendue voir ce qu'il y a le long de la côte. Elle sera injoignable pendant plusieurs jours. Apparemment, une île aurait été aperçue, qui serait parfaite pour installer un relais pour la moitié sud du continent. Mais Gamma est sans nouvelles de Beta depuis 2 semaines. Marceau devrait l'atteindre d'ici demain. J'espère que Kaline va bien. Mais visiblement, quelqu'un se sert de nos radios contre nous. Comment ces types peuvent-ils connaître nos codes? Personne ne les avait plus utilisés depuis la fracture. J'en crains qu'on ait été trahi, mais je refuse de le croire. On est reparti. Alors sur la carte je vous montre, hein, on est ici. On va aller faire cette petite zone, qui est pareil, une zone pour récupérer un disque. C'est la clairière. Alors je suis où? Ouais, je suis à droite, à gauche. Voilà, un nouveau disque, Our Pain Family. Tout ça va faire avancer pour le succès des disques à collectionner. Ensuite, on est ici, on va aller sur la plage qui est au nord. Il y aura juste un petit groupe de névrons à éliminer, je crois. Ah non, c'est pas sur cette page là, le groupe de névrons, je croyais. Alors, on peut récupérer une nouvelle coupe pour lune et une nouvelle coupe pour ciel. Ben, elle n'aura pas gardé longtemps sa coupe, ciel. Alors, lune. Lune, elle va être contente de changer, je pense, de coiffure. Je sais pas pourquoi il me remet des ronds alors que c'est des coupes qu'on a fait. Et ciel, c'est laquelle que j'ai récupéré bouclé court. Là, il n'y a pas de rond alors qu'on vient de l'avoir. Parfois, c'est pas très compréhensible pourquoi il y a des ronds, des marqueurs et parfois pas. Ça, pas terrible la coupe comme ça. Hop. Ici, cette zone, la grotte de Rochevague, je me la garde pour un peu plus tard. C'est pas une très grande zone, mais ça fera peut-être un petit peu long au niveau du. Allons faire trempette. De la vidéo si on fait tout ça dans. Elle va déjà être bien longue, donc ça suffit. Je vais aller jusqu'à la plage Gestral, tout en haut, tout au nord, à la limite de ce qu'on peut atteindre. Pour le moment, bien sûr. Donc c'est ici qu'il y avait le groupe de névrons que je pensais. On va aller s'en occuper. Allez, c'est parti. Le cycle élémentaire, on va casser ses boucliers. Élément, convergez. Et en plus, parfait, le critique a marché. Donc bon, ça va être un combat très court. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si c'est même utile de faire quelque chose.
Non, je vais me débarrasser du volant parce que lui il peut résister à Genèse comme il est volant. Il peut esquiver tout, donc on va s'en débarrasser. Je suis prête. Bon, ouais. Je vais jouer correct, hein, au cas où Genèse ne suffirait pas. Précision. On va rester en virtuose. Allez, autour du brûleur. Finalement, Genèse va pas servir à grand chose, hein, vu le peu de vie qui lui reste, mais on va quand même le lancer pour le plaisir des yeux. Ok, on améliore encore nos armes. Et on améliore nos pictos. Donc l'amélioration des pictos, hein, bien sûr, ça ne change pas la lumina dessus, hein, elle ne varie pas. Mais par contre, ça augmente les stats que vous obtenez par rapport aux pictos. Ok, ici nous avons de nouveau une plage gestrale. Avec une nouvelle épreuve différente. Allons nous amuser. Donc c'est la pire des épreuves. La plus dure, je trouve, de toutes les épreuves gestrales. Donc comme vous voyez, vous avez 3 sacs à patates là-bas sur des sortes d'estrades, radeaux flottants. Et il va falloir les affronter au volet. Bienvenue au club de volet de plage sur radeau des gestrales. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? J'ai bâti cet endroit pour partager avec tout le monde ma passion du volleyball. Vous devez monter sur les radeaux qui se trouvent derrière moi et jouer au volley contre une de mes créations. J'ai capturé quelques bébés gestrales pouvant servir de ballon. Des bébés gestrales? Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord, bien sûr. Ils ont tous dit oui. Bien sûr. Bref, mes créations vous enverront des bébés gestrales, à vous de les leur renvoyer. Vous savez où battre, pas vrai? Alors utilisez vos attaques pour les renvoyer. Et je vous offrirai une super récompense si vous gagnez. Allez, on va faire le premier niveau. Faisons voilà, du volleyball. Quel sac à patates voulez-vous essayer? On va faire le plus faible pour commencer pour s'entraîner. Je vois, c'est pas le courage qui vous étouffe. Donc il faut faire R1 sur les bébés qui sont envoyés pour les renvoyer. La portée est assez loin, assez longue. Il faut commencer à tirer. Par contre, un peu avant qu'ils arrivent. Là, j'étais trop tard. Quand ils commencent à descendre, ah bah, je suis mauvais. C'est pas facile au début. Hein. Faut prendre le coup de main. Ah, je me suis raté là. Ah, voilà. Hop. J'ai pas été bon, mais ça suffit puisque c'est le niveau facile. Sur le niveau difficile, ça sera pas la même. Vous avez bien mérité cette récompense. Donc on récupère un catalyseur de chroma resplendissant. Donc déjà plus intéressant comme catalyseur hein, que ceux qu'on avait jusque là. Allez, on va faire le niveau moyen. J'espère que je vais être un peu meilleur. Parfois c'est incompréhensible, on tire assez tôt et ça... Il est pas très bien fait ce jeu, hein, je dois le dire. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. On a de petits problèmes parfois. Voilà. Mais ça passe. Allez, qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, une nouvelle tenue ce coup-ci, c'est un maillot de bain pour l'une. Et on essaye le niveau difficile, là ça va prendre peut-être beaucoup d'essais, mais je vais mettre juste celui que je réussis. Première fois que je l'ai fait, je l'ai réussi au 3e essai, la deuxième partie que j'ai fait, j'ai dû mettre 20 essais pour le faire. Donc ça dépend vachement du pattern d'envoi de l'ennemi. Il y a des patterns qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Non, on va essayer. Prenez le temps de bien sélectionner le plus fort parce que parfois on appuie 3 fois pour descendre et il descend 2 fois la sélection et on fait pas le plus fort. C'est un peu chiant. Voilà, j'ai raté. Bon, s'il envoie beaucoup de choses sur le côté, ça m'arrange, c'est plus simple.
on voit trop de choses de face. Ah, mais pourquoi il a pas tiré? Il y a des petits bugs quand même. Ouais, non, là, complètement mauvais. Il en fait trop de face, parfois on n'a pas le timing pour tirer de nouveau. Trop tôt. Oui, c'est passé. Bon, ça doit être mon 5e essai, je crois. Hein. Vous avez épargné les autres. Alors, qu'est-ce qu'on regagne? Un nouveau maillot de bain, mais ce coup-ci pour Ciel. Allez, les filles vont se retrouver en maillot de bain. L'une, elle va changer, elle était déjà en maillot de bain. On va en mettre un autre. Elle a droit à 2 maillots de bain, je sais pas pourquoi. Il y a du favoritisme. Et Ciel également va avoir son maillot de bain. Avec sa coupe horrible. Voilà pour la plage d'Estral. Il n'y a rien de plus à faire, hein. Vous pouvez visiter, il n'y a rien. C'est du vide. On est ressorti. Allez, on remonte à dos. Et on va aller à l'ouest. Hop, retourner les rochers. Sur cette plage juste en face, il y a un picto à aller ramasser. Voilà, la guérison accélérante. Donc si on soigne un allié, ça en plus il a rapidité, ça peut être utile. Est-ce qu'elle a... Non, elle, je pense pas qu'il donne de la... Non, il donne pas de critique, donc on va le mettre sur verso. Hop, voilà, qui va être notre nouveau porteur de picto pour le moment. Et on va attaquer ce petit groupe de névrons. Tant qu'à faire. J'ai besoin de 4 pour faire pour lancer. Voilà. Mais le fait d'avoir mon sort qui me rend des PA si j'en tue un ennemi, je peux en profiter. On va garder un peu quand même. Éléments convergés. De toute façon, je pense qu'ils tomberont bien plutôt que l'arrivée de ma genèse élémentaire. Ah, sauf si je me rate comme ça dans mes QTE. Finesse et précision. Montre-moi ce que tu sais faire. Voilà. Donc vous voyez, ils sont pas très forts, les groupes de névrons ici à proximité d'où on est sorti des grottes. Ça se fait bien. La suite de l'aventure, c'est par ici. Tout le monde a son maillot de bain. Donc nous, on va pas y aller tout de suite, évidemment. Je vais vous montrer sur la carte où on est. Voilà, on est ici. La suite de l'aventure est là. On va aller faire cet endroit que peut-être vous n'auriez pas fait sinon. Nageur le plus rapide. C'est l'atelier. Et si vous allez devant, vous allez voir que c'est marqué danger. Mais c'est une des rares zones où il n'y a finalement pas de danger. En tout cas, pas maintenant. Donc vous pouvez y aller. Tant qu'on est là. C'est du parcours encore. Ils adorent nous faire du parcours. Prenez le temps. Ah, je me suis raté. Il n'a pas sauté. Dommage. J'étais bien. Voilà. N'hésitez pas à prendre le temps. Pas besoin de... Ouais, bah encore, il n'a pas sauté. Il y a un petit souci avec les sauts. Hein. Si on les fait un peu trop près des bords, ça saute pas. Et là, je me suis raté complètement. Puisque là, je ne peux pas remonter. Là, c'est la mort ici. Donc, plus qu'à se laisser tomber. Donc, c'est juste un parcours à réussir. Si on tombe, on retombe, on redescend au début. Ouais, je vais prendre le temps de le faire bien. Hein, parce que là, je perds du temps pour rien. Ici, il faut sprinter quand même. Et voilà, le plus dur est fait. Le plus dur, c'est le début. Attention par contre à la roulade à pas prolonger dans le sens pour pas tomber. Et notre but, c'est d'arriver sur ce drapeau pour parler à ce fantôme. Une âme perdue dérivant dans le crépuscule.
Son pinceau a créé les ténèbres, et c'est d'elle que le monstre a émergé. Elle a tissé son mépris dans la toile, donnant vie à une abomination qui hante mes nuits. Vos mains ont le pouvoir de défaire la terreur qu'elle a créée. Vous pouvez faire disparaître ce cauchemar. Voulez-vous bien m'aider? Évidemment qu'on va accepter. N'oubliez pas, la lumière et les ténèbres dansent ensemble. Mais la lumière doit donner le tempo. Voilà, donc on récupère un objet, la lumière de la bête. La direction à prendre, c'est en fait ce fil qui nous donne l'endroit où il faut aller. On va y aller. Hop. On se laisse tomber là. Il y a juste à suivre, là c'est pas très compliqué pour la suite. Et on est arrivé. Maintenant si vous tombez ici, vous restez ici, vous revenez ici. Donc la bête la voilà. Et on reconnaît ce qu'on a affronté à la fin des falaises de Rochevague. Donc on l'affrontera de nouveau en mode plus dur. Mais il faut récupérer 3 objets comme on vient de récupérer pour pouvoir le réveiller. Donc là pour l'instant on n'a rien à craindre. On peut regarder d'ailleurs. Une statue de créature. Voulez-vous utiliser l'objet suivant? Lumière de la bête. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Je le ferai moi au dernier moment quand on aura les 3 objets. La bête ne se réveille que quand il y a les 3. Vous avez un drapeau. Je vais me reposer pour soigner l'une. Et vous pouvez ressortir de la zone par ici. Il n'y a rien d'autre à y faire pour le moment. Donc il faudra récupérer les 2 autres objets. Mais ça, le dernier objet sera récupéré que bien plus tard dans le jeu. Et c'est à ce moment-là que la zone présentera un danger. Allez, on continue par ici. Hop, petite plage. Nous, le but, la suite du jeu, donc c'est par là, on ira après. C'est d'aller sur cette plage-là. Voilà. On sent le champ de bataille. Hein. Il s'est passé des choses pas très sympathiques ici. Et on va affronter ce groupe de Névrons. On continue le classique. Oh bah je me suis raté. Voilà, il fait une chaleur de malade. J'ai un peu de mal à me concentrer. Bon, comme vous voyez, hein, ils sont assez bas level, ils prennent cher. Finesse et précision. C'est tout sauf impressionnant. Faites attention. Ah, c'est toujours un coup que j'ai un peu de mal, le Gold il attaque vite. Un peu difficile de le contrer, je trouve. En garde. Allez, en virtuose, on va casser quand même le bouclier avant. Et on va lui faire une percée, ça devrait suffire, je pense. Précise. Voilà. Hop, on va aller... Je vais prendre ça, un peu plus rapide de prendre notre ami Esquier. Dans cette petite zone qui est encore une zone pour ramasser un disque. Le cimetière tranchant. Hop. Et on revient. Tout ça pour la collecte. Oui, ils ont fait des petites zones comme ça. Encore une fois, je le redis. Hein, je vois pas trop l'intérêt. C'est joli, hein, mais c'est bien. Mais bon. La première fois qu'on rentre dans une zone comme ça, on se dit merde. Ouais. C'est tout. Allez, c'est parti. On va aller faire en face. Il y a un groupe de Névrons. Il y a surtout, comme vous voyez au-dessus, une porte pour le manoir. Alors, je vais m'occuper du volant quand même, avant. S'il meurt, ça va me faire de la DPA de toute façon. Allez, on va lui mettre un petit coup, lui, histoire de dire. Et on fait notre cycle élémentaire. Converger. Et on a de la chance. Mais bon, je suis pas sûr qu'il serve à grand chose. Le
Plus vite. Pour le moment, les ennemis, c'est vraiment facile. Après, il y aura des moments où ça sera un peu plus compliqué, même en mode facile. Finesse et précision. Petit combo tourbillonnant. Et quatrième. Et au revoir. Allez, on va aller voir le manoir. On se retrouve dans la bibliothèque. Donc vous pouvez ouvrir, ça donne sur le manoir ici. Il y a des petits secrets dans cette bibliothèque. Ouais. Donc déjà, ici, on était déjà venu par la cuisine. Rappelez-vous, là où il y a le tableau qui représente l'équipe du jeu. Donc vous pouvez monter. Et là, vous avez vu cet objet, il va falloir faire encore un peu de parcours. Sauter de tiroir en tiroir. C'est pas très compliqué pour celui-là. Et on récupère une aspect d'énergie, donc pour augmenter nos potions. On remonte. Et ici, vous avez un livre, hop, qu'on peut activer pour ouvrir ce passage secret et récupérer une nouvelle tenue pour notre ami Verso. Voilà, il se retrouve en tenue civile. Sympathique. Allez, on peut ressortir. Parfait. Allez, on continue notre petite exploration. Bon, là, le groupe de Névrons, on l'a déjà fait. On va laisser tranquille. Cet ennemi-là, n'y touchez pas pour le moment. Il est vraiment extrêmement fort. C'est vraiment un ennemi pour endgame. Un peu avant l'endgame, mais bon, je vous ferai pas tout de suite. Ici, un lumicolore. C'est l'heure d'aller nager. Moi le nageur le plus rapide. Et ici, sur cette plage, vous avez un nouveau marchand. Oh, c'est rien. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Eh bien, bien sûr. On va récupérer la jupe pour Lune, la coupe rétro pour Maël, et la tenue civile pour Maël. Voilà, on va changer. Donc Lune, le maillot de bain, elle n'aura pas gardé longtemps. Même si vu la chaleur qu'il fait en ce moment, hop, elle aurait été bien. Et Maël, elle va se mettre en tenue civile avec la coupe rétro. Voilà. Pas trop mal comme tenue, j'aime bien. Y a rien dans les caisses ici, hein. Si, un lumicolore dans les caisses. Ok, on va aller à la plage sud, tiens. On va passer par là. Donc je remonte sur la carte. Là, on va aller sur cette plage ici. Allons vers tempête. Hop. Plouf, plouf, plouf. Et on va trouver ici un nouveau lumicolore. Si on continue vers la droite, on va tomber sur un groupe de Névrons. Tout le monde On va a son aller maillot de oxyre de tout de suite. Viens là, toi. Merde. Donc ça ne sera pas pour rien parce qu'il garde un picto, celui-ci. Éléments convergés. Ouais, alors ici, parfait. Pour le plaisir, j'ai envie de voir une genèse à fond. On va... Attention, Verso. En défense.
Je suis prête. Juste esquiver. Je m'en occupe. Je veux faire ma genèse et détruire tout un groupe en entier. Alors là, les esquives, vous voyez, quand vous arrivez à faire des esquives parfaites, ça veut dire que si vous aviez fait des parades à la place, elles auraient réussi. Parce que c'est le même timing entre une parade et une esquive parfaite. Donc si quand vous faites si vous jouez en esquive et que vous faites que du parfait, pensez à passer en parade parce qu'au final, vous y arriverez et vous profiterez des avantages de la parade. La dernière heure est arrivée. Game changer. Que 3 coups, tout est mort. Un peu déçu. Voilà, on va aller récupérer le picto dont je parlais, qui est dans le camp. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Donc les soins énergisants. Donc dès qu'on soigne quelqu'un, on lui donne 2 PA. Ça peut être sympa si vous avez besoin de souvent vous soigner, si vous avez un peu de mal avec les parades et les esquives. Vous prenez souvent des dégâts. Verso va apporter ça, hein, comme le reste. Hop, il est là. Vous trouverez à certains endroits de l'océan ce genre de zone bulle. Non. Si vous y allez, vous dites que Eski ne peut pas encore aller sous l'eau. Hein. C'est un pouvoir qu'il obtiendra plus tard. Donc patience. C'est moi le nageur le plus rapide. Je vous remonte la carte. On va faire cette île là. Cette île ici, on va la laisser pour l'instant parce que c'est un chromatique, donc une élite, et qui est vraiment beaucoup trop difficile pour le moment. C'est pas la peine d'aller s'y frotter trop tôt. Donc laissons la petite île tranquille. J'ai jamais essayé de... Non, ici on peut pas débarquer. J'avais jamais essayé, ben j'ai bien fait puisque ça ne sert à rien. Donc on va sur la plage ici. Tout au fond là-bas, on va retrouver un petit gestral perdu. Hein, dis-moi, je suis pas perdu du tout. Ça se trouve veut que tu reviennes. Hein? Il veut que je revienne. Bon d'accord, il n'y a rien à faire ici de toute façon. Ouais. Donc Sastro au camp nous donnera une récompense supplémentaire. Balle la plus rapide. Et on va aller dans cette zone, l'arbre blanc. Hein. On voit l'arbre. C'est pour récupérer un nouveau journal et un disque. Parfois il y a 2 objets dans ces zones fixes. Donc, le disque. Excellent. Et on va écouter le journal de l'expédition 36. Isabelle de la 36. Les âmes hivernales flottent, diaphanes, dans la nuit pour se poser doucement sur la vallée nimbée de clarté lunaire, dont le linceul enneigé étreint l'espoir que j'ai susurré à ton oreille. Un jour, il y a bien longtemps. Les fougères se parent de reflets dorés. Labyrinthe où se perd le regard, au milieu des courbes incitant à la méditation. Toutes se rassemblent vers le centre, où se cache la frontière d'un autre univers, un autre dédale d'ombre et de fougères dorées. Une mer changeante de cailloux, la vague, une vague de pierres et de sable qui s'égrène au-dessus de nous, jusqu'à ce que notre tête disparaisse sous la surface. Le long des côtes obscures, nous sombrons, tels des cailloux lancés à la mer. Le vent se lève, puissant, charriant l'odeur de la végétation. Son parfum délicat, tel le plus apaisant des baumes. Son doux murmure, tendre berceuse, pour mon cœur en peine. Voilà, un peu de poésie dans ce monde de brut. C'est le journal le plus long à lire. Ce monde De tous. regorge de merveilles. Mais où que nous allions, nous marchons avec la mort. Ok. Voilà qui est fait. Je crois qu'il y a un picto par là à ramasser. Voilà, dans le camp. J'aurais dû le prendre en même temps que le petit gestral. Les soins partagés. Hein, quand on soigne quelqu'un, on se soigne également. Mais de manière moins importante. On va mettre encore sur lui. Il a encore un peu de place. Voilà, on apprend comme d'habitude au fur et à mesure. Accélération. On a quasiment terminé cette exploration des plages. Ici, si vous y allez, vous retournez sur la plage gestrale, hein, la première qu'on a fait.
Donc normalement Un nageur c'est déjà fait. Je vais aller faire une dernière plage, plus rapide. une zone un peu plus compliquée. Honnêtement, vous pouvez la garder pour plus tard. C'est pas facile. Il faut mettre un moveset un peu particulier pour vraiment y arriver. Je vais vous la montrer. Elle est pas marquée comme danger, mais honnêtement, c'est compliqué. Surtout si vous êtes en mode difficile ou expédition. C'est pas facile. Je vais vous le montrer comme ça. Vous allez voir, je vais me faire étamer sans rien changer. Là, on va quand même monter. Ou alors je vais avoir de la chance et je vais y arriver du premier coup. On va lui monter un peu de vita pour son arme. Et là on va continuer à monter un peu. Hop. On y va. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est une toute petite caverne. Avec juste un ennemi. Mais le combat est un petit peu particulier. Voilà, ici c'est un piège, dès que vous allez à marcher sur les zones un peu marron là, ça va s'écrouler. Là-bas c'est un bait, un appât. Et hop. Et on se retrouve dans une caverne devant le seul ennemi, un arbuscule. Donc la particularité c'est qu'à droite et à gauche, ou des sortes de boucliers géants qui vont se rapprocher et venir vous écraser, hein, c'est un peu Indiana Jones. Le but c'est de tuer l'ennemi avant, donc vous avez 4 ou 5 tours pour le faire. Donc il faut vraiment y aller assez fort. Et puis le problème c'est que l'arbuscule il vous met l'épuisement. Donc si vous n'arrivez pas à le parer, vous avez plus de PA, donc vous pouvez pas faire de dégâts. Donc il faut vraiment être aware sur les parades pour éviter l'épuisement. Je vais essayer d'être aware. C'est pas toujours Une embuscade. facile d'avoir l'engagement. Je sais pas trop où est le début de l'arbuscule. Si on avance trop, c'est lui qui a... Voilà, on a réussi à l'avoir. Bon, avec un peu de chance, je vais réussir à mettre ma genèse, ça va aller. Hein. Ça va dépendre de mes critiques. Bon, bah ça démarre mal déjà. On va faire monter nos grandes percussions. Finesse et précision. Bon, ça va, je lui fais des gros dégâts, donc je devrais le passer, je pense, si je me rate pas sur les épuisements. Attention, c'est tout petit ce qu'il envoie. Là, je me suis raté. Montre-moi ce que tu sais faire. Bon, je me suis pas raté avec l'une, c'est le plus important, je pense. C'est elle qui devrait la tuer. Si j'ai de la chance sur le cycle élémentaire. Voilà. Fais-le-moi chemin. Faut pas hésiter à mettre sur ceux qui sont utiles, à mettre des PA avec les potions. Là je vais profiter de mettre une marque pour l'une. Ou pour elle, puisqu'elle est en virtuose et qu'elle peut faire percer, qui fait beaucoup de dégâts. Allez, on y va. Le mur se rapproche. Bon, ça devrait passer puisque l'une a eu la bonne idée de réussir. Il a 6 boucliers quand même. Donc ça va pas passer. C'est 4 ma genèse. 4. Je peux enlever 2 boucliers. Il va se prendre 4 genèses. Peut-être. Ça passera peut-être. Merde, il tire une fois de trop. Bon. C'est pas grave. On va attendre le prochain tour. Je vais lui enlever les boucliers. Et je vais me mettre des PA. J'ai le temps, hein, ils sont pas encore là. J'ai 2 tours encore pour le tuer. Sur moi. Lune, attention. Ça arrive vite, hein, ces projectiles, c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Alors, hop. Voilà, mettre des PA à elle, pourquoi pas. On va quand même faire un peu de dégâts. On va déjà enlever le dernier bouclier. Et si je peux le fracturer avec un peu de chance, Finesse. même si je suis pas en virtuose. Précision. Allez. Voilà.
Ça va nous faire gagner un peu de temps. Mais de toute façon, Genèse devrait l'achever sans problème. Voilà. Bon, c'est passé beaucoup mieux que je ne pensais. Là, le succès, ben, c'est réussir à faire assez de dégâts dans le temps imparti et à éviter les épuisements. Alors, pas plus compliqué que ça, mais je pense que les dégâts arrivés à ce niveau-là du jeu, si vous jouez en expert ou en normal, je pense que c'est peut-être un peu juste. Après, si vous vous adaptez bien à vos pictos et tout ça, peut-être que vous pouvez y arriver maintenant. Donc on récupère solidification, qui donne des boucliers quand la vie descend. Ça peut être utile dans certains compos, certaines... comment dire... des choses qui vont ensemble entre des compétences et tout ça, et des pictos, ça peut faire le taf. Vous pouvez passer derrière les boucliers, mais vous aurez rien à y trouver. Vous avez une grotte derrière l'arbuscule, avec une corde. Je vais peut-être équiper le picto avant d'oublier, parce que je me connais. C'est un picto qui peut servir en plus dans certaines circonstances, certains setups. Ça peut. Ok. On récupère un lumicolore et le journal numéro 45. Cassandra, de la 45. Merde! Ils se sont tous fait écraser. Et si Timothée ne m'avait pas poussé... Mais j'ai les 2 jambes broyées et j'ignore combien de temps il me reste. J'aurais voulu pouvoir tous vous venger, les amis. Si vous trouvez ce journal, n'entrez surtout pas dans cette grotte. Les névrons vous réduiraient en bouillie. Ah, j'ai évité la bouillie. Vous avez un trou, en fait on est arrivé de l'autre côté de l'endroit où on est tombé au tout début, hein, la lueur qu'on voyait rose. Donc on peut retomber. Hop, pour revenir au niveau de la corde, la première, qui va nous ramener au bon endroit. Oups, et on peut redescendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette exploration de la carte. Je vais aller faire la route jusqu'à la grotte de Rochevague qu'on a vu un peu plus tôt. Je vais me soigner quand même. Et on verra la grotte dans le prochain épisode. Ce sera un petit épisode très court. La grotte, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a quelques petits objets, un mini-boss, un élite. Mais bon, ça devrait se faire très vite. Voilà, donc c'était un petit épisode sur la carte, un chouïa plus long que d'habitude. Allons faire trempette. Il n'y avait rien sur cette île, hein, à part le marchand. Non. Je vérifie toujours, j'ai toujours des doutes. Hop. C'est par ici. Allez, on va dans la grotte. Je vous retrouve moi pour le prochain épisode, pour cette exploration de grotte. Donc sur ce, je vous dis bye bye.